Waouh, chers Ivoiriens, vous avez vu ça? C'est l'imam Haïdara qui est là, l'imam du Mali, Haïdara. Ça, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny, le Félicia. Et ça, c'est l'annonce qui est là. Haïdara doit venir en Côte d'Ivoire le dimanche qui vient tout près, le 7 juillet, qui va aller prêcher au stade Félix Houphouët-Boigny. Il va aller prier au stade Félix Houphouët-Boigny. Il va aller faire doua au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est ça. Donc, vous, en tant qu'Ivoirien, est-ce que l'imam Haïdara doit aller prêcher au stade Houphouët-Boigny? Est-ce qu'on doit le laisser faire? C'est la question que je me pose. Pourquoi Haïdara vient en Côte d'Ivoire pour faire ça? Il dit qu'il a son fan groupe en Sardine, que ces gens-là ont construit une maison pour lui en Côte d'Ivoire à coût de 3 milliards de francs CFA. Il veut les remercier. De deux, il veut prier pour la paix dans la sous-région entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est bien, c'est une bonne initiative, hein? C'est bien, c'est le rôle d'un religieux, c'est normal. Mais est-ce que c'est le bon moment? En voyant le climat qui est là actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le moment propice de laisser Haïdara faire ça au stade Félix Houphouët-Boigny? Pour remercier les gens qui t'ont offert une maison à coût de 3 milliards, pourquoi il ne les remercie pas dans la maison qu'ils lui ont offerte? Pourquoi c'est maintenant qu'il veut prêcher pour la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Parce que si je me rappelle bien, les 49 soldats ont été arrêtés au Mali. En ce moment, Haïdara était là et il était le président de l'association des musulmans du Mali. Moi, je ne l'ai pas vu faire des démarches, apaiser la tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre les autorités maliennes et les Ivoiriens. Je ne l'ai pas vu faire. Je ne l'ai pas vu intervenir, rien du tout. Je ne sais pas s'il a fait, moi, je ne l'ai pas vu quand même. Donc, c'est en ce moment qu'il devait sortir aussi pour prêcher la paix, pour parler entre les deux autorités, pour apaiser la tension. Voilà, qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, il devait faire quelque chose. Bon, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il a fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire ça. Et je pense que les doigts là, pour amener la paix, la bénédiction, tout ça là, je pense que le Mali a plus besoin de ça que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le Mali a beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de démunis au Mali. Donc pourquoi il ne fait pas ça? Les 3 milliards qu'on vient lui de mettre dans une maison pour lui donner là. Mais il y a beaucoup de gens au Mali aujourd'hui qui souffrent. Pourquoi il ne va pas aider ces gens-là? Parce que la religion musulmane, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est l'aide. Il faut aider les pauvres, tout ça. Mais est-ce que ce qu'il est en train de faire là, ça va en collaboration avec la religion musulmane? C'est la question qu'on doit se poser. Mais tout ça, c'est son problème. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la paix, la stabilité. C'est ce qui nous intéresse. Donc, mais en voyant Haïdara ici aujourd'hui, qui est d'accord, qui est l'ami de Soro Guillaume, alors que nous savons que Soro Guillaume est en froid avec le gouvernement ivoirien. Soro Guillaume veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume veut déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Et on sait que Soro Guillaume est au Mali, au Niger, au Burkina. Et ces pays-là aujourd'hui ne sont pas en bon terme avec la Côte d'Ivoire, politiquement, tout et tout. Et ça amène une tension entre les deux populations aujourd'hui. Donc est-ce que c'est bon de laisser Haïdara venir faire ça en cette prière du dimanche au stade de Houphouët-Boigny? Parce que c'est dangereux. On ne sait pas qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qu'il est en train de manipuler, manigancer avec Soro Guillaume. Donc soyons vraiment prudents, soyons vigilants. Donc moi je pense que vraiment, ces genres de manifestations, on doit les interdire d'abord, jusqu'à ce que la situation se normalise entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Parce qu'on a vu ici, le concert de Salif Keita a été annulé, le concert de Papa de Sidiki Diabaté a été annulé, etc. Donc ça là, il faut annuler pour plus de mesures de sécurité. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, Haïdara, il peut rester au Mali. Le Mali a des stades, il peut faire des meetings, il peut faire des prêcheries là-bas, faire des doigts là-bas. Et rester là-bas et remercier ces fans-là qui lui ont offert une maison en Côte d'Ivoire. Oui, mais lui seul, il ne peut pas tout avoir. Au Mali, il a des maisons à coût de milliards. Au Gabon, en France, en Italie, même ici aux États-Unis, on lui a offert une maison à coût de milliards. Tout ça, mais lui seul, il prend seulement. Mais qu'est-ce que la religion musulmane a dit? Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, si c'est en collaboration avec la religion musulmane. C'est un peu critique, c'est un peu dangereux. Donc, il faut songer à tout ça. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la protection de la Côte d'Ivoire, de notre président. Parce que qui dit sur Guillaume,
Soro Guillaume est toujours là, tapis dans l'homme, toujours prêt à frapper. Frapponnez la Côte d'Ivoire, frapponnez le pouvoir du président Ouattara. Et alors que lui, il est l'ami d'Aïdara. On l'a vu ici circuler avec le bras droit de Soro Guillaume, l'ancien ministre Sidiki Konaté, ils étaient ensemble. Lui, c'est le bras droit de Soro Guillaume. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ça? Qu'est-ce qui est derrière cette meeting-là? Voilà, le stade Félicia. Ça prend beaucoup de personnes. Donc, Soro Guillaume est toujours prêt à un soulèvement populaire. Donc, il faut que le gouvernement fasse attention. Et la Côte d'Ivoire, il y a qu'est-ce qu'on appelle ça? Le COSIM est en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu la déclaration de COSIM qui est associée à ça. C'est l'ONS qui lui a offert le stade. Donc, je ne sais pas. Il faut respecter un peu le COSIM en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des imams qui peuvent prêcher, qui peuvent prier pour la Côte d'Ivoire, pour amener la paix entre les Ivoiriens. Je vous dis que, chers Ivoiriens, il est temps qu'on consomme Ivoirien. Consommons Ivoirien. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut autoriser, il faut valoriser la culture ivoirienne, les artistes ivoiriens, les imams ivoiriens. Tout ce qui est ivoirien, il faut valoriser ça d'abord. C'est ça qui doit être la priorité d'abord des Ivoiriens. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on doit faire très attention. Ce meeting-là de l'imam Aïdara, je pense qu'on doit l'interdire parce que nous, on veut la stabilité. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer, ce qu'il est en train de préparer avec Soro Guillaume. Soyons vigilants, c'est important. Donc, la religion musulmane, on dit de ne pas mélanger la religion et la politique. Mais ici, puisque l'imam est en collaboration avec un politicien, avec quelqu'un qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, donc faisons attention. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour alerter, pour aviser, pour dire aux Ivoiriens, songeons à ça. Et j'espère que le gouvernement va prendre acte et qu'ils vont essayer d'annuler ça. C'est important pour la bonne marche et pour la protection de la Côte d'Ivoire. Voilà, à bon entendeur. Salut. Peace out. Bye bye.